Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment modifier un fichier PDF, sachant que nous envoyons des fois le travail par PDF et il faut nous le rendre. Donc du coup, pour faire ça simplement, la première chose qu'il faut faire c'est télécharger, je vais vous montrer ce logiciel qui s'appelle Adobe Acrobat Reader DC. Donc c'est un logiciel qui va vous permettre de modifier le PDF, de l'enregistrer correctement. Alors je vous rassure de suite, il est gratuit ce logiciel, pas besoin de débourser quoi que ce soit. Donc vous le téléchargez, vous l'installez, et une fois que vous l'avez installé, il ne reste plus qu'à sélectionner votre PDF, ici, faire un clic droit, ouvrir avec Adobe Acrobat Reader DC. Alors il ne faut surtout pas ouvrir votre PDF avec Internet Explorer, Google Chrome ou Mozilla Firefox qui sont des navigateurs. Alors certes, ils vont vous ouvrir les PDF, mais bon, pour faire les modifications, ce n'est pas le meilleur. Donc du coup, pour faire correctement les modifications sur PDF, il faut télécharger Adobe Acrobat Reader DC. Et avec ça, il n'y aura aucun problème. Donc j'ai déjà ouvert le fichier. On va aller voir ça de suite. Il est là. Donc vous voyez ici qu'on atterrit de suite sur un schéma électrique à effectuer. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec Adobe Acrobat Reader, on va pouvoir faire les schémas aussi. Donc de ce côté-là, pas de problème, c'est quand même bien. Donc du coup, pour faire les schémas, vous voyez que j'ai déjà tracé des traits. Voilà. Donc ici, bon, petite info, c'est des points de repiquage, c'est-à-dire plutôt de repartir directement de là ou du disjoncteur, retracer un trait et repartir ici pour revenir ici. On va dire que ce point-là, en fait, il est ici. Mais bon, pour des raisons pratiques et esthétiques, on l'a fait ici. On s'est repiqué ici. Donc du coup, comment faire? Alors, je sélectionne ici le petit stabilo là, sur ligne texte. Je viens de tracer un trait à peu près droit et il va se mettre, vous allez voir automatiquement, voilà, à l'horizontale, donc à plat. Bien sûr, si vous faites un trait comme ça, vous n'attendez pas à ce qu'il se mette à plat automatiquement. Donc du coup, deux solutions pour l'enlever, ça. Vous allez dans édition ici, en haut à gauche, vous mettez annuler crayon, hop, il s'en va. Ou alors, vous désélectionnez le stabilo, vous cliquez dessus et vous cliquez ici sur la petite corbeille. Voilà, tout simplement. Donc, je veux relier ce point-là et ce point-là. Alors, comment je fais? Je prends mon stabilo, je fais mon trait à peu près droit. Tac, vous voyez, c'est mis droit, parfait. Alors, on n'est pas obligé de faire un trait aussi long au départ, on peut faire un petit trait comme ça et on va voir que on peut modifier la longueur facilement. Donc, je vais vous montrer, je vais le laisser. Donc ici, je désélectionne le surligné texte, voilà. Je viens ici, je fais un clic droit sur mon trait et je fais propriété. Dans propriété, ici, je vais pouvoir modifier l'épaisseur et la couleur. Donc ici, je vais mettre 3. Et la couleur, je vais mettre rouge parce que c'est la phase. D'accord? Je clique sur OK. Voilà. Je désélectionne mon trait. Hop, vous voyez, comme ça, il me fait un carré plus petit. Et ici, je vais pouvoir l'agrandir. Alors, vous verrez que c'est un peu capricieux. Des fois, il faut un peu ruser. Vous voyez, il ne laisse pas toujours faire. Voilà. Hop. Vous voyez que je peux modifier le trait. Voilà. Donc, je vais le raccorder. Hop, ici. Et hop, ici. Alors, vous voyez, ça dépasse un peu celui-là. Donc, celui-là, on va l'arranger aussi. On va diminuer un peu. Voilà. Bon, c'est pas parfait, mais on se comprend. Voilà. Du moment que ça se touche, on a compris que c'était lié. Alors, vous voyez que celui-là, je ne peux pas modifier par haut. Je vais le modifier un peu par le bas. Je vais venir ici. Hop, je vais le déplacer. Oui, parce qu'on peut déplacer les traits. Donc, vous voyez, hop, ici. Il faut que ça apparaisse. Là, ces petites icônes là. Et je peux déplacer mon trait. Alors, si vous tracez plusieurs traits, comme ça, et que vous voulez sélectionner les deux à la fois et les modifier les deux à la fois, parce que si on fait un par un, ça va être long. Vous appuyez sur la touche CTRL, vous la laissez enfoncer et vous sélectionnez vos deux traits. Voilà. Vous pouvez lâcher la touche CTRL, une fois sélectionné. Vous faites un clic droit, propriété, et ici vous allez pouvoir modifier l'épaisseur, donc 3, je modifie la couleur, pas violet mais rouge, et vous voyez les deux sont modifiés en même temps. Hop, donc ici, de ce côté là, c'est parfait, je peux créer plein de traits et modifier en même temps, voilà, s'il y a des petits problèmes. Donc voilà pour les raccordements électriques, donc voilà, vous voyez que c'est assez simple.
Bon, il faut un peu de prise en main, mais après, une fois qu'on maîtrise, ça va assez vite. Donc, on va supprimer ces deux traits. Hop, hop. Alors, pour sélectionner tout en même temps, toujours pareil, la touche contrôle enfoncée, je sélectionne mes traits et je supprime. Voilà. Une fois que c'est fait, du coup, je vais venir vous montrer comment on remplit les cases. Donc ici, sur le PDF, vous avez des cases grisées, d'accord. Donc vous pouvez taper dedans. Donc ici, vous voyez que j'ai mis mon nom, Godin, Paul, donc c'est pas vraiment mon nom, mais c'est pas grave. Ici, vous avez des cases, vous voyez que c'est déjà complété. Donc ici, je peux taper ce que je veux. Donc ici, je vais marquer DTI. Je ne sais pas si c'est le DTI, mais ça va vous déterminer. Mais bon, voilà, vous voyez que j'ai tapé et là, vous voyez que ça apparaît. Donc voilà, c'est tout simple, il faut remplir les cases, donc il y en a plusieurs qu'on a mis à disposition. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire fichier enregistrer et votre fichier restera tel quel, voilà, avec ce que vous avez marqué et avec les modifications qui sont plus bas sur le schéma que vous avez fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous souhaite bonne continuation. Au revoir.